tous, j'espère que vous allez bien. Alors suite à mon live numéro 26 je crois, enfin le tout dernier, où je colorisais un encours, donc dans le Ivy et le papillon d'encre de Johanna Beresford que vous voyez ici à l'écran, on m'a demandé si j'avais l'intention de continuer un petit peu de colorier ce livre en fait. Et je me suis rendu compte que plusieurs d'entre vous n'avaient pas forcément entamé voire continué ce livre. Ce qui nous a mené à l'idée de créer un fil rouge. Donc c'est ce que je vais vous proposer dans cette vidéo. Donc un petit fil rouge sur ce livre. Pendant le live, j'avais fait 1 ou 2 sondages. Plusieurs personnes ont répondu favorable pour ce petit fil rouge. Et puis au niveau du temps, on est parti sur l'idée de 2 mois. Enfin, majoritairement, les personnes ont répondu sur 2 mois de temps. Donc ça me paraît bien. Pour moi qui suis très longue, c'est parfait. Voire 2 mois, c'est peut-être un peu juste pour moi. Mais bon, je vais essayer de m'y tenir. Et au niveau du suivi, on va pas faire en mode aléatoire, mais plutôt au fur et à mesure avec une page bonus pour les personnes qui auront peut-être déjà fait l'illustration à réaliser pendant les 2 mois. Donc, je récapitule. On va faire ensemble la mise en couleur de Ivy et le papillon d'encre et on va faire dans l'ordre des pages. Je vais vous en proposer 1 ou 2, ça va dépendre de la taille de l'illustration, plus une bonus qui sera un petit peu en mode aléatoire. Pour débuter ce challenge, une fois que les 2 premiers mois seront passés, je vais créer une vidéo avec tous vos colos. Si je vois que ça fonctionne, je continuerai dans cette optique-là. Si je vois qu'il y a moins de monde, dans ce cas-là, j'abandonnerai cette idée de vidéo, peut-être créer un groupe, je ne sais pas encore. Si d'ailleurs vous êtes partant pour ce petit fil rouge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je veux bien aussi un petit peu votre retour au niveau de la création d'un éventuel groupe, peut-être sur Insta ou éventuellement Facebook. Mais Facebook, je pense que ça va être un peu plus compliqué, ou alors peut-être créer un groupe, vraiment un groupe, pas un groupe Messenger, mais vraiment un groupe Facebook. Donc n'hésitez pas à me donner un petit peu vos suggestions. Donc là, je vais vous présenter les pages à mettre en couleur donc pour les 2 mois à venir. Donc c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, on est le 26 mai. Et au niveau du rendu des illustrations, je vous demanderai de me les envoyer par mail. Donc le mail de d'habitude, je vous mettrai tout en barre d'infos, comme ça vous aurez toutes les infos. Donc le 26 juillet au plus tard pour le rendu des illustrations et de surtout m'envoyer votre photo le 26 juillet au plus tard. C'est un peu brouillon, j'ai l'impression à la vidéo, mais je pense qu'au montage j'arriverai à vous remettre les choses dans l'ordre. Alors je vais vous montrer donc la première illustration, la toute première. Moi je l'ai avancée en live, sachant que pour les personnes qui étaient présentes ou celles qui ont vu en replay le live, j'avais bien avancé la première page, j'avais fait un effet... Enfin je voulais un effet un peu parchemin. J'ai trop foncé et une fois que j'ai terminé le live, en fait j'ai continué à travailler dessus et j'ai fait une catastrophe. J'ai voulu utiliser un pochoir et tout. Dans ma tête ça me semblait beau et ça a été de pire en pire en fait. Plus j'avançais, plus c'était moche. J'ai appelé rescousse Audrey et Plim et elles m'ont donné des petites idées, donc je suis partie carrément sur autre chose. Ne soyez pas étonnés, c'est normal, c'est juste que c'est que du rattrapage, voilà. Alors, la première page à mettre en couleur pour ce lancement de challenge est donc celle-ci. Voilà, n'ayez pas peur. Hop, donc c'est très sombre, c'était vraiment pas ça que je voulais à la base. Et finalement, Audrey a une super idée avec les histoires des écrous. C'est elle qui m'a donné l'idée pour apporter un effet steampunk. Et je trouve ça canon. Par contre, là où je suis un peu dégoûtée, c'est que en ayant fait le pochoir, donc là vous voyez, ça fait des fausses écritures. Je trouvais l'idée sympa, mais j'utilisais du noir, j'aurais pas dû mettre du noir. C'est pour ça que ça a foiré. Et puis ça m'a cradossé toute mon écriture que j'avais fait à l'embossage à chaud, donc j'ai perdu toute la brillance. Et en fait, ce que j'avais fait avant de faire tout le fond fondu au noir comme ça, j'avais fait les contours noirs et blancs comme vous voyez ici, et alors là c'était encore pire que tout. Donc en fait, pour faire ressortir l'écriture, j'ai bien foncé avec de la cire... ancré noir, voilà. Donc merci Audrey, merci Plim pour vos conseils, ça m'a permis de rattraper ça. Et pour mieux me rendre compte, j'ai fait tout le contour noir. Bon bref, je vous en reparlerai dans les coloriages terminés, là c'est pas le sujet. Là l'idée c'est de vous montrer les illustrations à mettre en couleur pour débuter donc ce fil rouge. Donc cette première page qui sera à faire, et je me dis, parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui ont déjà fait la première, éventuellement on verra, hein, je verrai au niveau des rendus au mois de juillet, peut-être ces deux là parce que c'est des toutes petites. Voilà, donc j'aurais tendance à vous dire page 1, 2 et 3. Et en fait là j'ai mis 2, d'ailleurs il y en a une que j'ai pas comptée. Ah, j'ai pas dû compter celle-là. Bon bref, donc c'est cette page-ci, celle-ci éventuellement si vous voulez, alors vous voyez moi je l'ai bien cradossée donc je pense que je vais pas m'embêter et je vais la recouvrir. Et puis la petite name page, voilà.
Et en colo bonus, eh bien on va y aller au pif. Par contre je vais mettre des post-it pour pas vous redonner les bonus au fur et à mesure des mois qui s'écoulent. Donc j'ai attrapé mon petit post-it et un crayon. Et puis on va y aller. Est-ce que j'y vais au pif? Ceci dit, c'est l'été. Est-ce qu'on partirait pas sur quelque chose estival et qui pourrait d'ailleurs rentrer dans le challenge des saisons? Oui, parce que je conserve le challenge des saisons. Et comme j'ai pas pris dans le heavy, ça peut être une idée. Ah, je vais peut-être faire ça, attendez. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, pour les personnes qui connaissent pas ce livre, je vais faire un petit flip through où je commenterai pas, je vais juste vous tourner les pages. Et je vous mettrai aussi en barre d'infos les liens que je trouve, sachant que moi, c'est la version française de Marabout. J'ai regardé, je l'ai pas trouvé sur Amazon. Donc je vous mettrai toutes les versions que je trouve, sachant que en fonction de la langue que vous allez acheter, si vous l'achetez, ce sera la langue décrite dans le livre. Donc j'aurais tendance à vous dire de privilégier éventuellement l'anglais, qui sera peut-être plus simple à lire si vous voulez lire. Sinon après, éventuellement le chercher en français. Par contre, sachez que cette édition-là, c'est l'ancienne de Marabout. Le papier est pas foufou. Voilà, il n'est pas foufou. Il paraîtrait que Marabout projette d'en rééditer avec le nouveau papier. Je sais pas si c'est vrai, si ça va être fait, je saurais pas vous le dire. Donc est-ce que ça vaut le coup d'attendre? J'en sais rien. Moi j'ai bugué un petit peu à cause de ça parce que je m'étais dit est-ce que je le rachèterais pas pour le remplacer, et finalement mon colo il attend depuis 2020. Donc bon, là l'idée c'est de l'avancer quoi. Ah bah... Pour l'été, ça peut être bien ça, et puis ça reste dans le thème un peu... Alors attendez, il y en a plein qui vont bien pour l'été. Celle-ci, elle est pas mal pour l'été. Celle-ci, elle est pas mal pour l'été aussi. Elle est trop belle avec la petite abeille qui a une petite... comment dire, comment ça s'appelle? Une selle. C'est rigolo. Celle-là, elle peut être pas mal. C'est un effet papier peint, mais dans le challenge de l'été, ça peut être pas mal. Ça fait plus printemps qu'été, mais bon, je me dis ça pourrait être pas mal. S'il y a une page un peu enquiquinante à faire, puisque c'est très répétitif, mais au moins ce serait fait. Celle-ci, elle est jolie, mais c'est une double. Je pense qu'il faut la garder en principal. Celle-là, elle peut être pas mal pour l'été. Celle des abeilles aussi, elle est pas mal. C'est plus printemps, je trouve, quand même. Ah, celle-là aussi. Mais c'est une double, c'est un peu gros quand même. Celle-là aussi elle est pas mal, elle fait penser à du Rita en plus. Je pense au challenge en fait, donc ça peut être pas mal aussi. Celle-là peut-être. Ou celle-là. Vous savez quoi, je vais vous en mettre deux. Je vais vous mettre celle-ci avec toutes les fleurs. Je sais qu'elle est un peu, elle va être rébarbative, mais ça peut être pas mal. Donc je vais l'appeler bonus plus challenge été. Voilà. Alors, elle sera pas dans la présentation du challenge été, du coup, puisque j'ai déjà tourné la vidéo, j'attends juste tout le retour des mises en couleur pour le challenge, que je vais ajouter à la vidéo. Donc ça, c'est déjà tourné, et du coup, elle sera pas dedans. Voilà, et sinon celle-ci. Donc je mets bonus et challenge été. Comme ça m'évitera de vous rajouter des bonus identiques pour les prochains fils rouges. Voilà. Donc, je récapitule. Nous avons donc du 26 mai au 26 juillet pour faire ici la première page. Ces deux pages-là, si vous voulez. On verra l'avancée, au pire, on les reportera pour les 2 mois suivants. Et pour les personnes qui ont peut-être déjà fait le début du livre, en bonus, vous avez soit celle-ci, soit celle-ci. Voilà. Je vous laisse avec le flip through et je vous reprends juste après.
Et voilà, le flip through est terminé et je me suis rendu compte qu'il y a une page où c'est la même que, quasi la même que la première qu'on va faire là pour débuter le fil rouge. Voilà, c'est celle-ci. C'est exactement la même chose tout autour là que celle-ci. Sauf ça. Sinon c'est tout pareil. Voilà, donc on aura à le faire 2 fois. Mais bon, on n'y est pas encore, hein. Page 46, bon, tous les 2 mois, ça, on n'y est pas arrivé. Voilà, bref, bon, j'espère que ce petit fil rouge vous intéressera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme je vous ai dit précédemment, n'hésitez pas aussi à me dire un petit peu vos idées au niveau de l'organisation. Est-ce que je crée un petit groupe Insta ou plutôt un vrai groupe Facebook Panoramimix? Parce que j'ai ma page mais j'ai pas de groupe, donc éventuellement je peux faire ça. Bon, ça me fera un truc en plus à suivre, mais ça pourrait être pas mal pour vraiment suivre le fil rouge, et surtout ça évite la limite de personnes, donc on pourrait être bien plus en faisant un groupe sur Facebook, je pense. Ou alors je fais pas de groupe tout simplement, et puis à chaque fin de fil rouge vous m'envoyez votre illustration si vous souhaitez pour qu'elle apparaisse dans la vidéo de la suite du fil rouge. Enfin voilà, bref, dites-moi si tout ça, ça vous dit. Si vous avez des idées, dites-le moi aussi. Puis bon, moi je pense que là on a déjà la base. Un colo tous les 2 mois qui suit le livre, plus un bonus un peu aléatoire comme j'ai fait là. Et pourquoi pas en association avec d'autres challenges. Donc là pour le coup je l'ai fait avec le challenge du printemps. Mais j'en ai vu un autre qui peut être pas mal pour Paco Pacap. Il y a une porte. La porte enchantée de Laurine. Bon bref, c'était à la fin, je l'ai vu passer. Donc ça peut être aussi dans cette optique là. Donc voilà, ça sera aléatoire pour les bonus. Sur ce, moi je vous abandonne ici. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.